À mon arrivée au pouvoir, 6 de nos 26 provinces étaient terrassées par des conflits armés. Aujourd'hui, grâce à notre discours de paix et à l'action de nos forces armées, la paix a été rétablie au Kasaï et bientôt dans le Tanganyika. La situation qui nous préoccupe encore est celle prévalant dans le Grand Nord, à Beni et Butembo, dans l'Ituri, dans une partie du Sud Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, Uvira, Baraka et Fizi, auxquels il convient d'ajouter les cas de Chabunda et de Calais. L'effervescence observée ces derniers jours avec le foisonnement de motions de défiance au niveau des provinces m'inquiète sérieusement. Cela constitue les germes de déstabilisation des provinces. Cela devient encore plus grave quand ça porte sur des provinces à problèmes sécuritaires. Comment, dans ces conditions, 2 mois seulement après la mise en place de ces institutions, faire face aux défis de leur stabilité, tout en invitant les animateurs des institutions provinciales, tant au niveau législatif qu'au niveau exécutif, d'observer leurs prérogatives dans le respect des lois de la République. Ils doivent s'abstenir de tout acte qui puisse bloquer le bon fonctionnement de nos provinces. Nous ne pouvons pas obstruer à toutes les décisions du chef de l'État. Mais ce qui est là, c'est que nous suivons la loi. Donc la loi a tout réglé à cette matière-là. Rien d'autre. Parce que même la Constitution, dans son article 146, alinéa 3, parle très bien de 48 heures après. Et c'est ce que nous avons fait. Toutes les procédures, les notifications, avant son invitation, tout y a reçu. Avant 48 heures. Il ne pouvait que venir pour se défendre. Et puis il ne s'est pas présenté. Pourquoi il ne s'est pas présenté alors? Quel était le problème pour qu'il ne puisse pas se présenter? Parce que le fait de ne pas venir, c'est outrager l'Assemblée provinciale, l'Assemblée qui lui a donné le pouvoir. Ce n'est pas normal quand même de piétiner ou de marcher sur l'institution qui vous a donné le pouvoir. Et voilà, comme il n'est pas venu, les députés ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais jusque-là, nous sommes dans la loi. Nous ne faisons que la loi parce que dans un état de droit, on ne respecte que les lois. Là où la loi a déjà parlé, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Jusqu'aujourd'hui, si le gouverneur qui a déjà reçu la notification, il continue à ne pas déposer sa démission, c'est qu'il viole aussi les lois de la République. Ce n'est pas ce que nous avons tolérer, parce que même le chef de l'État ne va pas tolérer ça. Lui-même, il dit qu'il va construire un état de droit. Le chef de l'État ne va jamais accepter que nous puissions piétiner, nous puissions marcher les lois de la République intentionnellement, ça ne le ferons pas. Nous n'allons jamais accepter ça. La motion n'a pas suivi les procédures normales. C'est quelque chose qui a été téléguidé avec plein de corruptions là-dedans. En tout cas, nous sommes contre cela. Il n'y a même pas de réalité là-dedans. Raison pour laquelle nous sommes en réunion ici, les signataires de la motion et les députés non signataires de la motion. Maintenant, nous sommes en réunion. Les autres même qui ont signé, ils ne savaient même pas qu'ils signaient quoi. On les avait trompés qui ont signé les produits de subsides. Après, on va dire que la signature concernait la motion. C'est-à-dire qu'on était roulé de beaucoup de choses. Moi-même, je suis ici, je n'avais pas signé. Mais les autres, pour le moment, ils regrettent pourquoi ils avaient signé parce qu'ils étaient au nombre de 17. C'est-à-dire, c'est quelque chose de corruption. Ça n'a pas suivi la voie normale, cette motion-là.